Bonjour tout le monde, il y a quelques années je me suis mise à danser et à une danse de couple qui s'appelle la kizomba. J'observe que c'est un domaine particulièrement sexiste, autant discriminant pour les femmes que pour les hommes. Donc tout de suite, je vous en parle. Déjà, ça discrimine les femmes quand il y a des cours. En général, ce sont deux danseurs, donc l'homme et la femme, qui partagent en général leur vie, qui vont faire le cours, la démonstration, voilà. Et en général, c'est le monsieur qui a le micro. Madame a besoin de dire des choses, mais elle va faire l'effort, avoir la contrainte d'aller parler dans le micro de monsieur, comme si elle ne pouvait pas avoir son propre micro. Donc, mesdames, je vous invite à prendre position, à vous en acheter un et à vous imposer tout simplement parce que vous donnez des conseils, sauf qu'on entend super mal quand vous en parlez. Et vous êtes dépendante du bon vouloir de votre partenaire. Je trouve ça compliqué. Ensuite, monsieur, quand madame a parlé, en général, il a quelques réflexions misogynes parce que voilà, elle a pris un peu de place. Il faudrait quand même qu'elle prenne pas trop d'ampleur. Donc, on va la tailler gentiment, voire même méchamment, la ramener à son statut de petite femme soumise. Voilà, donc bien misogyne. Ensuite, dans les cours, quand on a fait quelques essais de danse, quelques pas, avec une personne, les professeurs nous invitent à nous décaler et à changer de partenaire. En général, ce sont les hommes qui restent fixes et ce sont les femmes qui sont obligées de se déplacer alors que nous avons des talons. Voilà, et en plus, quand les femmes se trompent parce qu'il faut suivre, des fois il y a plusieurs colonnes de personnes et on ne sait plus où aller, on engueule les femmes de se tromper parce qu'elles n'ont pas suivi. Donc voilà, un double piège. Bon, ça c'était pour le côté féminin, voilà. C'est compliqué, notamment pour les cours. Ensuite, pour les messieurs, ils prennent cher parce que, en kizomba notamment, mais en danse en général, on dit que c'est l'homme qui est responsable des erreurs lors des pas qui sont faits dans une danse. Je trouve ça complètement culpabilisant et complètement faux parce que pour être une danseuse, des fois j'entends l'information, on va dire corporellement. J'ai bien compris qu'on me guide. Le temps de traiter l'information, mon corps n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, c'est bien de ma faute. Le danseur a fait voilà, le bon guidage, mais moi, je n'ai pas suivi, j'ai pas eu cette réactivité. Donc, ce n'est pas la faute du danseur. Voilà, si la danseuse était immobile, on pourrait dire, en effet, c'est 100% la faute du danseur. Elle fait ça. S'il se trompe de pas, évidemment, c'est 100% pour sa faute. À partir du moment où deux corps interagissent, les torts sont forcément partagés. Il ne peut pas y avoir que l'homme qui soit incriminé. Et les hommes me le disent souvent quand je me trompe, je dis « Ah, je suis désolée. » Non, c'est moi. Non, je te dis que c'est moi, là. J'ai fait de la merde, carrément. Donc, c'est moi qui m'excuse. Alors, on va pas s'excuser toute la soirée parce que, voilà, des fois, il y a des loupés et c'est pas grave. Mais bon, il y a la politesse et puis l'envie de bien faire aussi et de reconnaître qu'on a notre part de responsabilité. Je trouve ça bien, mesdames, de pouvoir dire « Non, là, c'est moi. Clairement, toi, tu y es pour rien. J'ai tout compris, mais le temps que je fasse, voilà, où j'ai pas appris ce pas et là, j'ai pas compris le guidage. Mais je pense qu'il était bon. Voilà, n'hésitez pas à faire des phrases et à faire une équipe, en fait, quand il y a deux personnes, il y a une équipe. Voilà, surtout quand on a le même objectif, c'est beaucoup plus intéressant. En l'occurrence, ici, c'est fluidifier la danse et prendre du plaisir. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous vous mettez à la danse à deux, c'est très agréable. On fait des rencontres. Voilà, pour les personnes qui se sentent seules, qui n'ont pas de contact. Je vous conseille la danse à deux, que ce soit la bachata, la kizomba, la salsa, il y en a plein d'autres. Donc ouvrez-vous et faites de belles rencontres, que ce soit amicales ou amoureuses. Merci et à bientôt.